Des postes de psychologues seront abolis à l'École nationale de police du Québec et ça fait réagir. C'est dans l'objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire. 4 postes de psychologues et 5 postes de conseillers en évaluation sont abolis, ce qui fait en sorte que l'École nationale de police du Québec n'offrira plus de services d'évaluation pour le recrutement de personnel et pour la sélection de policiers qui veulent briguer des postes à haut risque, par exemple membres d'un groupe tactique d'intervention, agent d'infiltration ou encore maître chien. Le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec s'inquiète parce que, selon lui, la décision risque de compromettre la sécurité publique. On parle d'économie de bout de chandelle, alors qu'ils ont une mission spécialisée depuis 1978, donc, et qu'ils desservent tous les corps de police à l'exception du SPVM et de la Sûreté du Québec. C'est vrai qu'ils font partie de la chaîne, qui sont importants. Il y a tout le reste du processus, l'agent double, qui n'est pas relié à ce centre-là. Là. Il y avait un apport, mais ce n'est pas eux autres qui faisaient la formation des agents doubles. Parlons immobilier maintenant. Le prix des propriétés devrait continuer d'augmenter cette année dans la grande région de Québec. Le prix médian des maisons unifamiliales devrait progresser de 14 en 2026 pour s'établir à près de 537 000 $. Ça, c'est selon les prévisions de Royal Lepage. Pour ce qui est des condos, la hausse devrait être de 5 pour un prix médian d'environ 236 000 $. Autre aspect à ne pas négliger, les renouvellements hypothécaires qui seront nombreux cette année. On termine là-dessus. Des propriétaires de distilleries du Québec demandent au gouvernement Legault de modifier ses lois entourant la vente de spiritueux. Pourquoi? Parce qu'elles sont jugées illogiques et restrictives. Par exemple, les distilleries doivent verser une redevance à la Société des alcools du Québec, la SAQ. Ce montant est équivalent à la moitié du prix de vente d'une bouteille, même si le produit n'est pas vendu ni commercialisé par la SAQ. On ne peut pas vendre, par exemple, et envoyer une bouteille par la poste à un client en région qui nous le demanderait. On ne peut pas vendre non plus directement à un restaurateur. Le restaurateur doit passer par la SAQ. Puis on ne peut pas vendre non plus nos produits directement à des événements comme des marchés publics, des choses comme ça. Fait que tout ça, ça empêche, dans le fond, notre chiffre d'affaires de grandir. Le ministre délégué à l'économie et aux PME, Samuel Poulin, promet des allègements pour les distilleries, mais il prévient toutefois qu'il n'est pas question de toucher au monopole de la SAQ.